Bonjour à tous. Après avoir vu la dernière fois pourquoi est-il important d'apprendre la programmation aujourd'hui, aujourd'hui on va voir ensemble comment apprendre la programmation. Beaucoup de gens posent cette question-là. Aujourd'hui on va répondre à cette question essentielle, comment apprendre la programmation à partir de zéro. C'est une question que beaucoup de débutants se posent. Par où commencer? Quelle méthode choisir? Est-ce que je dois suivre une formation universitaire? Etc., etc. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. Alors, la première méthode, la plus classique et la plus logique, c'est tout simplement de suivre une formation universitaire ou bien une formation payante en ligne. Donc cette méthode la plus classique, c'est tout simplement de suivre des formations, ces formations-là qui sont structurées. L'avantage que c'est tout organisé, c'est tout structuré pour toi. Mais l'inconvénient, c'est que c'est payant et parfois rigide. Voilà. Donc, la méthode 1, soit vous allez à l'université ou une école ou tout simplement un BTS informatique, soit via des formations en ligne sur des sites en ligne tels que Udemy, Coursera, Open Classrooms, etc. sont des formations payantes mais en ligne. Voilà. Et aussi, un point important, tu peux aussi faire appel à un coach ou un mentor. Voilà, quelqu'un qui est dans le domaine et qui peut te guider, t'expliquer et même corriger et donner et corriger des exercices adaptés. Voilà, pratiques et adaptés pour vous. Voilà, ça c'est la méthode la plus classique. C'est suivre une formation universitaire ou une formation en ligne ou tout simplement à l'aide d'un coach. La deuxième méthode, c'est d'apprendre tout seul, c'est-à-dire apprendre tout seul et gratuitement. Je pense que beaucoup de gens cherchent ça. Est-ce que je peux apprendre la programmation à zéro tout seul et gratuitement? Ben oui, la réponse est oui. Oui, c'est tout à fait possible d'apprendre la programmation seul et gratuitement. Pourquoi? Parce que Internet contient plein de ressources, soit des vidéos YouTube, soit des blogs, des forums, ou bien aussi de la documentation officielle. C'est quoi la documentation officielle? On a des sites, des langages de programmation qui ont leur documentation officielle. Par exemple, le JavaScript, on a un site spécial pour JavaScript. Il va vous donner tout le nécessaire pour ça. Voilà. Mais il faut faire attention. Quand on est seul, il faut avoir premièrement la motivation. Il faut avoir de la motivation pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse apprendre la discipline et la bonne méthode, surtout la bonne méthode. Voilà, donc il faut savoir par où commencer. Il faut savoir par où commencer. Donc on ne va pas commencer juste comme ça. Alors, la question qui se pose maintenant, si je suis débutant, je connais rien en programmation, je suis seul et j'ai Internet, tout est gratuit, par où commencer à programmer? Maintenant, je veux commencer à programmer, par où commencer? Je vous dis que il faut commencer par comprendre les bases de l'algorithmique. Ah, donc je pense que vous avez un peu peur de ce terme, l'algorithmique, mais vous inquiétez pas, on va détailler tout. Alors, beaucoup font l'erreur de commencer tout de suite avec un langage. Donc, vous n'allez pas commencer directement avec un langage. Donc, le langage, peut-être vous avez le langage le plus adéquat pour un débutant qui connaît rien, c'est le Python. Mais il faut connaître les bases. Il faut connaître la logique de la programmation. Donc, on va pas commencer tout de suite avec un langage alors qu'on connaît rien, qu'on comprenne rien encore à la logique de la programmation. On ne connaît pas c'est quoi une variable. On va attaquer directement un langage avec Python. On peut pas. D'accord? Donc, c'est comme vouloir écrire un livre sans savoir après à faire ces phrases simples. On peut pas écrire un livre si on fait pas des phrases simples. On connaît pas à faire des phrases simples. C'est la même chose en programmation. Donc, on doit d'abord comprendre
La logique de la programmation, c'est quoi les variables, c'est quoi les tableaux, c'est quoi une condition, les boucles, etc. Et puis, on va attaquer un langage de programmation tel que Python ou JavaScript. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, la première des choses, c'est d'apprendre l'algorithmique. Vous dites sûrement, c'est quoi l'algorithmique? Alors, l'algorithmique, c'est simple, c'est la logique d'un programme. C'est-à-dire, c'est quoi la logique d'un programme? On va pas se concentrer sur la syntaxe, sans penser à écrire la syntaxe d'un langage quelconque. On peut utiliser, comme je vous disais, un pseudocode. L'essentiel, c'est un code que vous allez comprendre. On a dit que c'est la logique, c'est-à-dire c'est quoi une variable, c'est quoi une condition, on a dit les boucles, comment organiser les étapes d'un programme, ça c'est tout ça la logique. C'est quoi la logique? Par exemple, si je vous dis faire-moi la somme c'est quoi? C'est un plus un, c'est A plus un B, c'est un X plus Y. Donc ça c'est la logique du programme. Après, chaque langage a sa syntaxe, comment l'écrire. C'est ça. Donc si tu peux apprendre avec un cahier et un stylo et un pseudocode. Tout simplement, on peut apprendre la programmation avec un pseudocode. Donc c'est quoi un pseudocode? Juste pour entre parenthèses, donc c'est un langage, c'est un proche du français. C'est un proche du français, proche à l'humain, c'est compréhensible par l'humain, qu'on peut comprendre facilement. N'importe qui peut comprendre ça. N'est pas obligé d'être un développeur pour comprendre ça. Mais attention, une machine ne peut pas l'exécuter, ne peut pas l'exécuter, ne peut pas, voilà, le lire. Une machine, c'est-à-dire un ordinateur ne peut pas le lire. Juste une remarque, peut-être vous allez le remarquer que dans ma formation sur YouTube, donc la formation sur voilà comment commencer la programmation, j'ai fait des exemples, beaucoup de vidéos avec le JavaScript. Donc vous vous dites sûrement, il y a une contradiction ici. Comment dans vos vidéos vous utilisez le JavaScript pour commencer et là vous me dites que je dois commencer la programmation par l'algorithmique, par le pseudocode. Donc ça c'est pas du tout cohérent, c'est contradictoire. Alors je vous explique. Moi, dans les vidéos, je peux pas vous faire des démonstrations. Je peux pas vous montrer la fonction, par exemple, les principes, il fait quoi une variable si je l'exécute pas. D'accord? Je peux vous faire juste le code comme ça avec un stylo et un papier. Voilà, vous allez comprendre, mais vous n'allez pas voir l'exécution, le rendu de la machine derrière. Donc, c'est plus simple à vous de comprendre la démonstration avec l'exécution que sans exécution. Voilà, sinon, c'est très faisable. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il faut juste l'algorithmique, vous allez juste comprendre la logique, mais derrière, l'ordinateur, il fait quoi? Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par ça et j'ai utilisé le JavaScript parce que c'est plus simple à installer. Il n'y a rien du tout à installer avec un JavaScript et un HTML. Un point HTML, vous pouvez exécuter sur un navigateur. Et je pense la majorité de vous ont un navigateur. Tout simplement un fichier texte simple. On n'a pas besoin de grand chose pour installer pour utiliser le JavaScript. C'est pour ça que j'ai utilisé ça. Mais pour vous, donc commencez toujours par un algorithmique. Vous allez comprendre étape par étape. Puis, si vous voulez faire comme moi dans les vidéos, si vous voulez bien sûr suivre ma formation, on peut on va apprendre deux choses. On va apprendre en même temps l'algorithmique, comment on utilise les bases de la programmation, les bases d'algorithmique, et en même temps, on va apprendre les bases de JavaScript. Quand si vous avez déjà vu mes vidéos, donc je fais toujours des exemples, comment écrire par exemple le if avec JavaScript, comment l'écrire en Python, comment l'écrire en Ruby, etc. C'est pour voir à peu près les différents syntaxes. Mais la fonction est la même. Si je fais une somme, un seul algorithme, mais si je le passe en plusieurs langages, chaque langage utilise sa propre syntaxe. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, maintenant,
que tu as bien compris la logique de la programmation. Vous avez compris c'est quoi une boucle, c'est quoi une condition, c'est quoi un tableau. Il y a aussi voilà, les boucles, les variables et tout. Donc maintenant, tu peux choisir ton propre langage. Par exemple, Python, JavaScript, Ruby, etc. Voilà, vous allez choisir voilà, le langage que vous voulez. Mais je vous conseille, pour moi, donc je vous conseille le Python pour bien commencer parce que c'est adéquat pour les débutants. Alors, à ce moment-là, donc au moment où, une fois vous avez compris l'algorithmique, à ce moment-là, que vous pouvez se concentrer sur la syntaxe. Mais la logique, elle est déjà faite, donc elle est déjà dans ta tête. Si je connais le fonctionnement de variables, et du coup, lorsque j'attaque un langage Python, je comprends bien c'est quoi. Je me concentre sur la syntaxe, mais la logique, je connais déjà. C'est pour ça que l'apprentissage de la programmation commence toujours par l'algorithmique et pas par le code lui-même. Donc on doit commencer par les bases. Un autre point, les mathématiques dans tout ça. Alors, beaucoup de gens ont peur de la programmation à cause des maths. Alors, mais assure-toi, tu n'as pas besoin d'être un génie en maths pour que tu puisses programmer. Alors, pourquoi? Tu as besoin juste d'une logique. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour apprendre? J'ai besoin de la logique. Entre parenthèses, un cerveau humain. Et tous, vous avez un cerveau humain. De la rigueur. Bien sûr, on doit être sérieux. De la concentration sur ça. Et toujours, un point important, la pratique régulière. On doit toujours pratiquer. D'accord? Très bien. Alors, voilà. Donc, en résumé, on doit commencer par comprendre les bases de l'algorithmique, utiliser un pseudocode, un papier, un crayon pour bien écrire vos programmes. Ensuite, une fois vous avez fini, vous pouvez passer à un simple langage comme le Python ou le JavaScript. Un point important, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et faites vos exercices. Je vous donne des exercices et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais il faut pratiquer. Il faut faire des exercices pour bien assimiler les bases. Surtout, garder la motivation. D'accord? Et comme je vous disais dans la première vidéo, le code, c'est pour tout le monde. Donc, n'importe qui peut apprendre. Donc, le code, c'est pour tout le monde. Donc, n'aie pas peur. Voilà, tu peux y arriver. Bah, si vous voulez apprendre, bah vas-y, tu commences par ça. Et même si tu n'as pas besoin, donc tu n'as pas besoin d'un diplôme, voilà, pour apprendre. Tu n'as besoin que de volonté, de patience et d'entraînement. Donc, je vous répète, le code est pour tout le monde et tu peux y arriver à commencer à programmer. Alors, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!